La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Y a-t-il des guerres propres? Toute guerre, quelle que soit la cause qui la sous-tend, laisse derrière elle un champ de ruines. Le conflit des générations est une guerre. C'est comme si une communauté humaine se fâchait contre elle-même, avec elle-même. Tout se casse. Des liens de sang tenus pour sacrés se rompent. Des valeurs jusque-là partagées se disloquent. Il reste que le conflit des générations n'est pas une fatalité. Le montre à suffisance les deux histoires que voici. L'une et l'autre nous confortent dans l'idée que la vocation naturelle des générations, c'est de se soutenir, c'est de se compléter, c'est de s'articuler à l'image des maillons d'une même chaîne. La sagesse des nations enseigne, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Première histoire. Un grand industriel, sentant sur ses épaules le poids de l'âge, orienta l'un de ses enfants vers des études pouvant lui ouvrir la voie pour une possible succession à la tête de son entreprise. L'enfant réussit brillamment. Il s'était même accordé le droit de rêver de ce jour où il allait prendre sa place à la direction de l'entreprise aux côtés de son père. Mais ce dernier ne voyait pas les choses ainsi. Il soumit le jeune homme, bardé qu'il fût de diplômes, à un parcours initiatique des plus surprenants. Pour une intégration réussie de son fils à l'entreprise, il le fit commencer au plus bas de l'échelle. Planton, agent de liaison, agent d'accueil. L'enfant évolua ainsi d'échelon en échelon jusqu'aux étages supérieurs. Ce fut alors que le père estima venue l'heure de passer la main. Il céda au fiston la direction de l'entreprise et prit sa retraite. Deuxième histoire. Le Sénégal, au football, vient de se hisser sur le toit de l'Afrique. Les journalistes demandèrent à un expert de les situer sur les causes de cet exploit. À question courte, réponse simple. La victoire du Sénégal, selon l'expert, est le résultat d'une alchimie gagnante. L'équipe nationale a eu en effet à bénéficier de l'expertise de plusieurs générations d'acteurs. Les anciens ont eu leur mot à dire. Les aînés se sont mis à la disposition de l'équipe. L'expérience des uns, l'expertise et le savoir-faire des autres, voilà le cocktail gagnant. Cette conjonction d'efforts a libéré une force formidable qui propulsa le 11 national au sommet de l'Afrique. Le Sénégal, à en croire l'expert, doit prioritairement sa victoire à la solidarité de divers âges de footballeurs. Et ce qui devait arriver, arriva. Ces deux histoires témoignent de la vanité de tout conflit des générations. Elles plaident pour une collaboration intelligente entre celles-ci, parce qu'ensemble, on est plus fort. Cela saute aux yeux. Mais pourquoi l'évidence ne s'impose-t-elle pas tout naturellement comme la meilleure des choses à partager? C'est d'abord que tout conflit de génération repose sur une ignorance crasse des divers acteurs, soit qu'ils ne se connaissent pas ou qu'ils se connaissent mal, soit qu'ils se barricadent dans leur classe d'âge respective comme une tortue dans sa carapace. Les aînés estiment qu'ils ne toléreront pas que de petits morveux nés de la dernière pluie les regardent, selon une expression en fongbé,
dans le blanc des yeux. La distance est exigée et elle est de rigueur. Voilà la source de tous les faux-fauxismes prétentieux, de tous les grands frérismes méprisants. C'est ensuite que tout conflit des générations est stérile. Il ne produit rien. Le conflit des générations se nourrit de préjugés. Les anciens sont jugés inutiles parce que, soi-disant, dépassés. Ils sont expulsés de toutes les instances. Papa, Igbodje, papa, dégage, va te reposer. Les jeunes qui les pourfendent se croient omniscients. Ils se veulent les phénix des hauts de ces bois. Ils n'ont que faire des conseils de quiconque. Ils savent tout, ils peuvent tout faire. C'est enfin que tout conflit de génération est suicidaire, puisque les divers acteurs ni ne se parlent, ni ne s'écoutent. Les générations passent et tout trépasse. Pas de mémoire à sauvegarder, pas d'héritage à transmettre, pas une vision d'avenir à projeter. Une communauté humaine solde ainsi son compte dans le grand livre des temps. Il n'y a pas deux mots pour le dire. C'est un crime. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.